bonjour. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour chacun des signes du zodiaque. Alors, je vous invite à regarder pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien, les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Donc, il s'agit d'une guidance générale, hein, comme chaque mois. Donc, si cela ne vous correspond pas, eh bien, passez votre chemin. Prenez ce qui vous correspond, en fait, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis ensuite, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée qui sera vraiment calquée sur votre énergie personnelle. Voilà. Ici, il s'agit d'une guidance spirituelle, de conseils qui vous sont donnés. Il ne s'agit pas de voyance, hein, ou de prévision. Voilà, donc je vous remercie pour votre belle présence. Je profite de ce petit moment pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mes vidéos, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Likez si cette vidéo vous plaît et puis partagez autour de vous. Voilà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites récemment. Merci à toutes les personnes qui sont encore abonnées à ma chaîne. Et puis, on va passer aux guidances. Allez, à tout de suite. Et voici le tirage pour le signe de la balance. Donc, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, on a une carte qui est tombée. Donc, je vais garder celle-là. Et c'est la carte amour qui est sortie. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, pour ce mois d'octobre, eh bien, on vous parle d'amour, de ce sentiment qui est pur et de mettre votre amour, de mettre de l'amour finalement dans tout ce que vous faites. Parce qu'avec l'amour, tout est possible et tout a un sens. Voilà, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc gardez l'amour au centre de vos pensées et voilà, de vos émotions également. Pour ce mois d'octobre. Donc ça, c'était le conseil du petit oracle des anges. Maintenant, on va voir les énergies avec l'oracle de cristal. Alors, pour la balance, alors, on va voir. Alors, on parle d'émotions, on parle de vos émotions. Vous allez ressentir pas mal de choses. Vous allez peut-être être sensible, émotionnel au cours du début du mois. Ensuite, on nous parle de l'union, d'une union, peut-être professionnelle, peut-être affective. On parle d'authenticité, on vous dit d'être authentique, d'être vous-même. Et pour la fin du mois, on vous parle de visualisation. On vous invite à visualiser la vie que vous souhaitez. Donc la première semaine, eh bien voilà, comme je le disais tout à l'heure, on vous dit « mes émotions sont une guidance ». Effectivement, quand parfois on ne sait pas où on en est, eh bien le fait de savoir où on se trouve au niveau émotionnel, dans quelle émotion on est, ça nous donne une indication. Voilà, ça nous permet de nous guider. Donc ici, peu importe l'émotion dans laquelle vous êtes, reconnaissez-la, vivez-la, laissez-la vous traverser, puis ensuite sortez de l'émotion. Si par exemple vous êtes dans la peur ou la culpabilité ou le découragement, sortez délibérément de cette émotion-là pour essayer de revenir vers quelque chose de plus positif ou de plus léger. Donc pour ce faire, eh bien, vous pouvez parler avec quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses autrement, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, vous allez ressentir une sorte de soulagement en parlant avec quelqu'un de positif, hein, j'entends. Vous pouvez par exemple faire quelque chose comme méditer, marcher dans la forêt, dans la nature pour vous libérer de certaines tensions. Vous pouvez vous relaxer, respirer, faire du yoga, voilà, une activité sportive. Quelque chose qui vous permet d'évacuer finalement les tensions et l'émotion dans laquelle vous êtes. Vous pouvez également vous souvenir, vous remémorer voilà, de souvenirs positifs qui vous permettent de reconnecter l'émotion dans laquelle vous étiez au moment de ce souvenir-là. Et du coup, quand vous reconnectez cette émotion positive, vous vous libérez de celle dans laquelle vous êtes.
Et ça vous permet de revenir petit à petit, hop, comme ça, de remonter cette échelle des émotions pour être dans des émotions plus positives comme la confiance, l'espoir, la gratitude, la joie, l'amour. Toutes ces émotions-là vous aident à élever vos vibrations, vous aident à vous sentir mieux. Et ça, c'est délibéré. En fait, c'est un choix que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les autres émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser si parfois on est dans la colère ou dans la peur ou dans le désespoir. Non, pas du tout. Ces émotions-là, toutes les émotions, de toute manière, elles font partie de nous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions. Nous ressentons des choses. Donc, c'est très bien. Il faut accepter qu'on ait ce genre d'émotions-là. Mais au lieu de rester indéfiniment là-dedans, à un moment donné, on peut se dire, bon, mais maintenant, voilà, j'ai envie de revenir vers quelque chose de plus positif. Mais il ne faut surtout pas nier les émotions qu'on peut ressentir. Allez, je vais voir un peu ce qu'on peut dire de plus pour cette première semaine d'octobre. À part le fait que des émotions peuvent ressurgir, vous allez être assez émotif pour certains d'entre vous, ou sensible. On vous dit de lâcher prise. Hein. Il faut pas, il faut pas vraiment insister sur certaines choses. Là, il faut être plus dans le lâcher prise. Donc, on a la carte de l'hiver. Donc, l'hiver, donc ça peut nous parler de la période prochaine qui arrive. Donc, peut-être qu'ici, vous allez apprendre certaines nouvelles qui vont vous peut-être en rapport avec une situation qui va se dérouler cet hiver. Donc, ça peut faire ressurgir pas mal d'émotions. Donc, on vous dit, allez, lâchez prise. Voilà. N'en faites pas tout un plat. Au contraire, laissez retomber le soufflet, on va dire. Ici, c'est l'énergie de l'hiver. C'est aussi l'énergie entre l'automne où on se dépouille et puis le printemps où là, l'énergie revient. Eh bien, on entre dans une énergie très calme, celle de l'hiver, où les choses sont un peu en gestation, où les choses semblent un petit peu endormies, mais c'est une énergie qui nous permet de nous préparer au renouveau qui arrive au printemps, qui nous permet de mettre en place, en tout cas dans notre esprit, ce que l'on va pouvoir créer ensuite, au moment du renouveau et de la renaissance. Donc ici, on vous dit de lâcher prise et d'être un petit peu dans cette sorte un peu d'introspection, de rentrer un peu dans votre caverne et d'être bien en fait par rapport à vous-même. Fin. Donc ici, en fait, il y a peut-être la fin d'une situation. Il y a peut-être la fin d'une situation pour vous. Et du coup, ça peut vous, bien entendu, faire ressurgir pas mal d'émotions, peut-être de la tristesse, peut-être de la joie, peut-être de la culpabilité ou de la colère, hein, puisqu'il y a quelque chose qui se termine. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous retrouver vous-même. Hein, là, je retourne un petit peu dans ma caverne par rapport à cette carte de l'hiver, pour pouvoir laisser finalement la situation se dérouler. C'est je me replie pour me retrouver finalement. Parce que c'est la fin de cette situation. Plutôt que d'être dans des émotions vraiment laissées se submerger par les émotions, eh bien là on vous dit plutôt de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de laisser la situation se dérouler jusqu'au bout, jusqu'à son terme, et de vous retrouver vous avec vous-même, de vous retirer un petit peu, de vous mettre un peu en retrait finalement. C'est ce que me dit la carte de l'hiver. À moins que ça concerne une situation qui doit se dérouler cet hiver, ça aussi c'est possible. Ensuite, la deuxième semaine, eh bien on a la carte union, on vous dit je me reconnecte à mon être profond. Donc ça peut être logique hein, par rapport à ça, qu'on a vu là en début de semaine, où on vous dit de vous retrouver, de vous mettre un petit peu en retrait pour vous retrouver. Donc c'est possible qu'ici on soit un peu dans la continuité des énergies de la première semaine, où on vous dit je me reconnecte à mon être profond. Donc c'est un retour vers soi, c'est une reconnexion à soi-même, c'est un retour vers ses racines, vers qui l'on est. C'est aussi une demande de trouver une union avec soi-même, d'éliminer tous les conflits internes pour laisser s'installer une certaine paix, une certaine harmonie en soi, une certaine unité. Ça, c'est pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est peut-être une union, une association, un partenariat,
un couple, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan affectif ou amical. Donc ici, on vous parle de vérité sur la carte union. Par rapport à cette union, par rapport à ce couple ou à ce partenariat, on vous dit d'être vrai, d'être vous-même, de dire votre vérité. Voilà, de dire ce que vous avez à dire et ce que vous pensez. Voilà, il ne faut pas vous retenir, il ne faut pas retenir ce que vous pensez, il ne faut pas le garder pour vous. Ici, on vous dit d'être vrai, d'être authentique. Alors, on a une amitié. Donc, c'est peut-être une union amicale, voilà, entre deux personnes. On vous dit d'être vrai, alors par rapport à une certaine amitié ou avec vos amis, d'être vous-même en fait, de ne pas vous cacher. Et on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, par rapport à ce que vous vivez au cours de cette deuxième semaine, vous avez un ange gardien ici. Par rapport à peut-être un ami ou une amie, vous allez dire ce que vous ressentez. Alors peut-être que l'autre va l'accueillir un peu comme il veut. Peut-être que ça va lui faire plaisir, peut-être qu'au contraire ça ne va pas lui faire plaisir. Mais sachez que vous êtes protégé dans cette situation. Ensuite, nous avons la troisième semaine, on vous parle encore d'authenticité. Ici, vous aviez la carte vérité, d'être vrai peut-être par rapport à une amitié. Ici, mais c'est vraiment l'énergie de la semaine, c'est soyez vous-même finalement, pas seulement par rapport à vos amis, mais soyez honnête déjà avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Soyez vrai, soyez authentique. C'est une carte qui vous invite vraiment à être centré sur vous, à être aligné, comme là vous avez vos chakras qui sont parfaitement alignés. Et bien ici c'est je retrouve une certaine cohérence avec moi-même parce que je suis honnête, parce que je vais me voir en face, bien en face et je suis complètement honnête avec moi-même. Ce qui fait que j'accepte autant mes défauts que mes qualités, que j'accepte autant mes zones d'ombre que mes zones de lumière. Voilà, je suis moi-même et je m'accepte comme je suis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette troisième semaine? Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Donc, peut-être des déplacements, peut-être des voyages, peut-être du mouvement au niveau de l'énergie aussi dans votre vie. Mouvement peut-être par rapport à un don. Voilà, ici, on sent que si vous avez, certains d'entre vous, si vous avez un don particulier, on peut dire que ça peut remuer un peu en ce moment, que ça bouge. Et puis, nature. Voilà, mouvement, don et nature. Donc, c'est en étant vraiment vous-même, en acceptant votre être tel que vous êtes finalement, vous permettez à l'énergie peut-être d'aller découvrir de nouveaux dons ou tout simplement laisser votre vraie nature s'exprimer au niveau des dons, au niveau de ce que vous portez en vous, au niveau de qui vous êtes. On peut aussi vous dire d'aller, mouvement, nature, d'aller dans la nature parce que c'est là que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et que vous allez pouvoir laisser vos dons s'exprimer. Donc, allez dans la nature parce que ça va vous faire du bien aussi. Et puis enfin, la dernière semaine, eh bien, on vous invite à visualiser, à imaginer la vie que vous voulez. Imaginer, ressentir avec tous vos sens. C'est pas seulement la vue, la vision, l'imagination, mais c'est également lorsque je visualise une situation que j'ai envie de vivre. Par exemple, j'ai envie de réussir un projet professionnel. Eh bien, je peux me visualiser en train, voilà, de réussir un rendez-vous, par exemple professionnel. Je suis avec mon rendez-vous. Je suis en train de dire telle ou telle chose. Donc ça, je le visualise, mais en même temps, peut-être que j'ai un verre d'eau à ma portée, donc je vais boire une gorgée d'eau dans ma visualisation. Donc du coup, ça fait que je ressens le goût de l'eau dans ma bouche, je ressens le froid qui coule dans ma gorge, je ressens le toucher du verre dans ma main. Si je bois un jus de fruits, eh bien je peux peut-être sentir l'odeur du jus de fruits. Voilà, j'utilise vraiment tous mes sens et je fais comme si c'était déjà fait ou comme si c'était là en train de se réaliser au moment où je le visualise. Donc du coup, puisque je le visualise comme réussi, eh bien quelque part c'est déjà fait. Au niveau de l'énergie, c'est déjà réalisé.
Et j'y mets en même temps beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, beaucoup de bonheur là-dedans, dans cette visualisation, parce que c'est réalisé, donc ça me rend heureux, ça me rend heureuse. Donc la visualisation est un outil très puissant, parce que vous vous programmez positivement à réussir ce que vous souhaitez. Plus vous allez visualiser la réussite d'une situation, plus vous avez de chances de la concrétiser dans votre vie, parce que c'est quelque chose que vous aurez enregistré en vous et au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, au niveau de votre inconscient également. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a la carte message qui vient recouvrir la carte visualisation. Donc ici, vous allez recevoir des messages. Peut-être qu'en visualisant, quand vous pratiquez la visualisation, mais vous êtes peut-être dans un mode méditatif et du coup, ça vous permet de vous connecter plus facilement à votre guidance intérieure et du coup, vous pouvez recevoir des messages. Ça peut être aussi des messages que vous recevez réellement dans le sens où ça peut être des messages écrits, des messages par mail, par téléphone, etc. Donc, vous pouvez communiquer. Là, on vous parle de lenteur, bien effectivement, c'est pas, il vous faut peut-être un certain temps avant que vos projets se mettent en place ou se réalisent, mais vous trouvez un accord au final. Ici, on vous parle de message, donc il va vous dire, ok, on peut conclure un accord, il peut y avoir une entente, mais ça va pas se faire tout de suite. Peut-être que ça va se faire, je sais pas, à l'hiver prochain, ou peut-être un petit peu plus tard. Voilà, mais on parle quand même qu'il y a un accord. Vous allez recevoir des nouvelles qui vous parlent d'un certain accord ou d'une entente, mais on vous invite à la patience ici, parce que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Peut-être que dans les messages que vous recevez ou dans les nouvelles que vous allez recevoir, on vous dit qu'il va y avoir un petit retard, que c'est ok, mais que ça prendra plus de temps que prévu, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit de rester dans l'amour. Quelles que soient les nouvelles que vous recevez, soyez dans l'amour et dans la bienveillance. Déjà par rapport à vous-même et puis aussi par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce mois d'octobre pour les balances? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. 4 cartes. Ah, alors, on a la carte été. Donc, on nous parle ici d'énergie positive, de passion, d'enthousiasme. C'est l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les envies, c'est la vitalité, c'est les élans de vie. On a envie de profiter de la vie, on a envie de s'amuser. C'est le moment où on peut laisser un petit peu les responsabilités de côté, où on peut partir en vacances, où on peut prendre soin de soi aussi. Donc ici, c'est cette énergie-là qui peut vous accompagner au cours du mois d'octobre. Une énergie de passion, de renouveau, de fougue, d'enthousiasme. Avec la carte bon augure, eh bien, on vous dit qu'ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont de bon augure, des situations qui sont de bon augure pour vous, qui peuvent vous permettre de retrouver votre harmonie, de votre harmonie intérieure. Et puis, on nous parle de voyage aussi. Donc, peut-être certains d'entre vous peuvent partir en voyage au cours du mois d'octobre. Voilà, peuvent se sentir avec beaucoup plus de vitalité, peuvent rencontrer des énergies de chance, de bon augure, et puis de l'harmonie aussi. Voilà, une certaine harmonie qui peut revenir dans votre vie. Et puis les voyages pour certains d'entre vous. Donc si vous avez planifié un voyage, mais ça sera bien, ça se passera bien. On sent l'harmonie, bon augure pour vous aussi. Voilà, on va garder les cartes ici. Et on va voir maintenant ce qu'on nous dit au niveau professionnel, donc pour les balances. Alors, pour les balances, au niveau professionnel. Alors, on a le chat noir. Et on va tirer une autre carte, on a le passeur. Alors, le chat noir, c'est la carte numéro 14.
Alors, je vais voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'indépendance. Le chat noir est le symbole de l'indépendance. Donc, au niveau professionnel, cette carte, elle représente le besoin d'indépendance. Vous avez vraiment besoin de vous libérer, peut-être de certaines chaînes professionnelles ou peut-être de vos propres chaînes. Ça peut parler aussi parfois de mauvaises intentions par rapport à d'autres personnes. Donc, il y a peut-être des personnes un peu sournoises dans votre entourage. Donc, soyez vigilants. Hein. Faites attention à votre entourage et c'est surtout le message, c'est un besoin d'indépendance hein, au niveau professionnel. Voilà. Vous avez besoin d'être, on va dire, d'être avec vous-même, d'être votre propre patron. Vous ne supportez peut-être plus vos collègues ou le patron ou la hiérarchie. Hein. Tout ce qui est hiérarchique, etc. Là, vous en avez peut-être un petit peu marre. Hein. Et puis, on a le corps de fer, hein, qui est une grande protection hein, au niveau, à tous les niveaux. Et là, au niveau professionnel. Donc, ici, on vous dit... Même si autour de vous, vous avez certaines personnes qui peuvent être manipulatrices ou sournoises, et donc vous avez sûrement envie de laisser ces personnes et de laisser cette atmosphère ou cette ambiance de travail qui est conflictuelle, on vous dit que vous êtes protégé avec le corps de fer, hein, qui annonce une très grande protection au niveau professionnel. Et je vais voir s'il y a une association avec le chat noir là et le corps de fer. On va voir s'il y a quelque chose d'écrit. Ouais, alors on nous dit, le chat noir plus le corps de fer, on nous dit, votre inflexibilité vous permet de vous protéger des mauvaises personnes. Donc voilà, vous n'allez pas céder à quoi que ce soit. En fait, si on vous dit des choses, vous n'allez pas répondre aux provocations, vous restez inflexible et cela vous permet de finalement de vous défaire de tout ça. Et de toute manière, vous êtes protégé au niveau professionnel. Et si vous avez envie d'aller vers une profession, ou si vous avez un projet professionnel qui vous amène à devenir indépendant, mais c'est peut-être ce qui est bon pour vous maintenant parce que c'est vraiment ce que vous ressentez et vous en avez besoin en fait. Hein. Voilà, maintenant on va voir les énergies au niveau affectif. Que se passe-t-il? Quels sont les conseils au niveau affectif, sentimental pour les balances? Alors c'est peut-être le moment là de créer votre propre entreprise, peut-être de vous installer en auto-entreprise ou de créer une entreprise personnelle que vous allez gérer vous-même. Vous êtes votre propre employeur et que vous n'avez personne sur le dos et que vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Ça peut être le bon moment parce que vous êtes protégé là-dedans, hein, avec le corps de fer. Hein. Alors, les énergies au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour octobre 2019. Alors, on vous parle de lune de miel pour certains d'entre vous. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, ça va pas être le cas de tout le monde. Tout le monde ne vient pas de se marier. Hein. Bon, pour ceux qui viennent de se marier, bien c'est peut-être le moment, voilà, pour vous de partir en lune de miel et on vous dit d'apprécier les bons moments ensemble. Et en fait, c'est valable un petit peu pour les couples hein, qui se sont mariés il y a plus longtemps. C'est peut-être pour vous une période propice à faire comme une sorte de deuxième lune de miel, à repartir en lune de miel pour une deuxième fois ou tout simplement à partir en vacances ensemble pour vous retrouver, pour remettre un petit peu de magie, un petit peu de fougue, hein, comme on l'a vu ici avec la carte de l'été qui nous parle de fougue, de magie, d'enthousiasme, de passion. Voilà. C'est peut-être le moment au mois d'octobre de partir tous les deux, si vous êtes avec quelqu'un, pour retrouver un petit peu une sorte d'enchantement. Voilà. Remettre un peu de magie, c'est ce qui me vient. Remettre de la magie, remettre de l'amour, remettre de la passion dans votre couple. Ça, c'est pour certains. On va voir ce qu'on nous dit pour d'autres. Là. Alors aussi, on vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour certains, ça peut être une séparation définitive.
Et pour d'autres, c'est peut-être un temps de séparation qui vous ferait du bien pour voir où vous en êtes, hein, pour faire une sorte de bilan. Parce que des fois, quand on est trop l'un sur l'autre, on a du mal à voir les choses, à faire la part des choses. Et quand on s'éloigne l'un de l'autre, quand on s'éloigne loin l'un de l'autre, enfin oui bon, je me perds un peu dans ce que je dis, eh bien ça peut nous permettre de nous retrouver avec plaisir, ou ça peut nous permettre de voir un petit peu où on en est, où on se trouve, où on se situe dans la relation. Ça peut nous aider à y voir plus clair en fait, hein, de prendre un petit peu de temps pour soi et loin de l'autre. Donc voilà, vous l'adaptez à votre situation parce qu'il s'agit d'une guidance générale, hein. En tout cas, pour certains, eh bien, c'est peut-être pour pouvoir retrouver de la magie dans votre vie de couple, eh bien, peut-être qu'un petit voyage vous ferait du bien ensemble. Et pour d'autres, peut-être qu'un temps loin de l'autre pourrait vous aider justement à pouvoir mieux vous retrouver, à pouvoir apprécier finalement quand on est loin d'une personne, ou quand il nous semble qu'on l'a perdu, eh bien, qu'on peut se rendre compte de ce que l'on avait. Et ça peut nous permettre d'ouvrir les yeux et de revenir vers cette personne avec une autre optique, avec une autre façon de voir les choses. Voilà. Et puis si vous êtes seul, eh bien peut-être que de partir en voyage, ça pourrait vous faire du bien aussi. Ça pourrait changer d'air, changer d'atmosphère, voilà, prendre l'air, ça pourrait vous aider à peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, hein, qui sait. Quelqu'un de nouveau en tout cas dans votre vie. En tout cas, ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà, c'est profiter du moment avec vous-même aussi, hein. Ceux qui sont seuls, c'est aussi s'accorder à soi-même. Tout ce qu'on peut s'accorder en couple, on peut se l'accorder à soi-même, c'est-à-dire des voyages, faire des choses qui nous tiennent à cœur, profiter de la vie. On peut aussi le faire seul, hein. C'est pas une malédiction d'être seul, hein. Parfois, on dit bien qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et c'est juste, hein. Quand on apprend à vivre avec soi-même, quand on se sent bien avec soi-même, et après, on peut vivre avec les autres beaucoup plus facilement aussi. Parce que les autres ne sont pas là pour combler notre solitude, du coup. Alors, on va terminer la guidance avec un message d'un archange. Donc, pour les balances, pour ce mois d'octobre. Alors, c'est l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. On vous dit, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. C'est-à-dire que si vous ressentez plusieurs fois la même chose, c'est un signe, hein. Si par exemple vous voyez 3 fois le même signe, eh bien c'est un signe peut-être qu'il faut accorder de l'importance à ce signe-là. Si vous ressentez plusieurs fois la même chose, là on parle vraiment de sensations physiques et émotionnelles récurrentes, donc qui peuvent revenir plusieurs fois. Il faut en tenir compte, hein, c'est pas anodin, c'est pas juste voilà, quelque chose qui passe, c'est un signe. Donc on vous dit d'être attentif. Voilà mes chers amis les balances, je vous souhaite vraiment un très très bon mois d'octobre et un bon anniversaire à vous, puisque c'est voilà, le mois d'octobre c'est pour les balances, en gros quoi. Il y a la fin octobre aussi qui est pour les scorpions, donc un bon anniversaire pour les scorpions qui sont de la fin du mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.